Merci Monsieur Mattei. La parole est à Monsieur Vigier pour le groupe Les Constructifs. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La France a besoin de se moderniser, la France a besoin de moderniser son marché du travail. Et nous croyons au constructif que justement que la démocratie sociale et le dialogue social sont des outils adaptés pour ces modernisations. Ces outils, vous les connaissez Madame la Ministre, ils permettent de s'occuper de la lutte contre la précarité, de s'occuper de la sécurisation des parcours professionnels, de l'amélioration de la compétitivité, parce qu'on doit tout faire en même temps. Et nous estimons également que le champ d'intervention de cette négociation sociale doit s'élargir. Il ne peut rester dans le périmètre dans lequel il se confine à l'heure actuelle. Chacun partagera sur ces bancs le fait que nous sommes en obstacle et on peut dire en échec total face à cette montée du chômage inéluctable et cette inversion de la courbe, on ne l'a jamais vu arriver. Et puis on voit bien que les salariés, on parle toujours de leur protection. Mais la meilleure des protections, c'est d'avoir un emploi. La meilleure des protections, c'est de ne pas aller pointer à Pôle emploi, n'est-ce pas, M. Chassaigne? Parce qu'avec 6 millions de chômeurs, cette France, vraiment, est à la queue d'Europe. Alors, en matière d'organisation du travail, je vais vous donner quelques principes auxquels nous sommes attachés. Il faut d'abord favoriser la négociation collective, qui seule peut parvenir, à nos yeux, à un juste équilibre entre la performance économique, la cohésion sociale, mais également les parcours des salariés, c'est-à-dire leur épanouissement professionnel. La seconde chose, c'est que chacun appelle à la simplification, à l'efficacité. Et ça doit être, me semble-t-il, l'alpha et l'oméga d'un texte permettant de régler ces difficultés que nous connaissons trop. Sur les contrats de travail, chacun s'accordera, lorsque 10 emplois sont créés, les statistiques sont impitoyables. 9 contrats sont des CDD, un CDI. Et le CDD, n'est-ce pas la précarité absolue? Que faire avec un CDD? Enfin, il faut simplifier aussi la vie des entreprises sur la pénibilité. J'ai entendu ce débat tout à l'heure. La pénibilité, ça se traite aussi en amont et pas simplement en aval. Et la pénibilité aussi, ça passe par la simplification parce que les uns et les autres, allez remplir des fiches pénibilité dans des PME, PMI, tous vous direz on a. Alors, Madame la Ministre, je crois qu'on a été force de proposition, c'est ce qu'on essaye notre marque de fabrique. Des constructifs, j'ai un peu de regret, c'est que vous avez été timide dans l'acceptation de nos amendements. Il y en a bien un important qui permet, comme vous le savez, de modifier les seuils à partir desquels sont fusionnées les instances représentatives du personnel. C'est important. Sur la médecine du travail, j'ai regretté tout à l'heure une fermeture qui était peut-être une fermeture un peu éclair, tant c'est une vraie difficulté pour les entreprises. Sur le rapport qui permet à 18 mois d'évaluer la politique gouvernementale, vous avez bien voulu accéder à nos souhaits. Alors dans notre groupe, la plupart sont favorables aux ordonnances, quelques-uns sont réticents. Nous retrouvons tous sur une ligne qu'il faut aller vite et que les ordonnances sont un moyen d'aller vite. Mais aller vite, ça ne veut pas dire bâcler les choses. Aller vite, ça veut dire associer le Parlement dans l'élaboration des ordonnances, pas simplement, Madame la Ministre, en venant devant la Commission des affaires sociales en disant voilà où nous en sommes. C'est en disant au groupe parlementaire, chiche, mes chers collègues, est-ce que oui ou non les uns et les autres, quelles que soient nos différences, on peut apporter des contributions et après, on fait les additions plutôt que l'on fait les soustractions. Et votre réponse, Madame la Ministre, tout à l'heure et en commission, nous a laissé un peu sur notre faim sur votre volonté de construire. Alors majoritairement, nous allons vous accompagner sur ce texte en votant cette habilitation. Mais derrière l'habilitation, il y a la ratification. Et pour la ratification, nous demandons vraiment que ce ne soit pas une consultation sur un coin de table, que ce ne soit pas un dialogue entre gens voulant avancer dans une bonne direction mais en s'écoutant à moitié, mais que ça soit une vraie construction. Et que cette construction, nous apporterons notre pierre. Et comme c'est vous, Madame la Ministre, qui êtes en charge, il vous appartient de donner les moyens à une opposition constructive d'apporter sa pierre à l'édifice. Merci, Monsieur